Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ce 24 décembre, je suis ravi de vous retrouver. Et oui, ça y est, on y est. Nous sommes en plein pendant les fêtes de Noël. Et on en parle, ça va faire 24 jours aujourd'hui, 23 jours, plus aujourd'hui, donc 24, que nous en parlons, que l'on se retrouve au quotidien pour les guidances de l'Avent. Et je ne savais pas trop comment terminer eh bien notre série, puisque ça y est, le calendrier de l'Avent, nous avons notre dernière case aujourd'hui. Et alors, la dernière case. La dernière case. Vous avez été très nombreux et nombreuses à me faire des retours concernant l'histoire de Yule avec Alina. Et bien ce soir, mon cadeau pour vous, eh bien je vous ai composé une nouvelle histoire sur Noël. Et cette histoire, elle va être en plusieurs épisodes jusqu'au 31, voire 1er janvier. Et la particularité de cette histoire, c'est que non seulement on va se plonger vraiment dans un univers propre aux énergies, à la symbolique également, au symbolique même de Noël, et en même temps, vous allez en être eh bien, le personnage principal, car j'ai écrit une trame, le début de l'histoire, et ensuite c'est à vous de choisir la version que vous souhaitez sous forme de guidance. Et on va voyager comme ça jusqu'à fin décembre. Alors j'espère que ça vous plaira. J'y ai mis tout mon cœur et vraiment tout ça pour vous remercier aussi pour votre fidélité, pour toute cette année que nous avons partagée, que nous avons passée ensemble. Alors certes en petit comité, mais vous étiez là et ça aussi c'est la magie de Noël. Et donc pour tout ceci et pour tellement plus de raisons encore, eh bien un grand merci à vous. Alors cette histoire, je l'ai appelée l'étoile de Noël. Souvenez-vous, avant-hier, j'avais pris 5 cartes pour 5 cartes, hein, donc en fin de tirage, pour composer le message du 25. Et bien figurez-vous que ces 5 cartes, alors non seulement je ne vais pas vous les montrer, mais je les ai inclus dans notre histoire. Donc on va dire que les 5 cartes que nous avons eues avant-hier sont, on va dire, la première version, qui est une version générale. Donc là, je vais bien sûr j'ai inclus ces 5 cartes dans l'histoire. Et puis ensuite, de la même manière, alors ce sont des émissions qui m'ont demandé énormément de préparation. Comme vous pouvez vous l'imaginer, on va l'écrire au fur et à mesure, cette histoire. Et je vais l'écrire, je pense, je vais écrire les épisodes la veille pour le lendemain. Alors je ne sais pas encore l'heure de publication, mais en tout cas, sachez aussi que cette émission est chapitrée. Et on va se retrouver tout de suite après la transition pour découvrir, non pas Alina, puisqu'Alina nous a accompagnés pour Yule, eh bien nous allons découvrir l'histoire d'Éléonore. Éléonore que nous allons suivre sur cette période de fête, sur cette période... ouais, ça va mettre du baume au cœur, ça va mettre un petit peu de magie aussi. On en a tellement besoin, on a tellement besoin d'amour en ce moment, de respect, de remonter nos énergies, et surtout de nous booster. Et j'ai trouvé cela tout simplement, je trouvais cette idée, ça fait un petit moment quand même que j'y pense. Et puis j'ai pris le ton, ce qui explique également la raison pour laquelle vous ne m'avez pas retrouvé ces derniers jours en compagnie des guides, en compagnie des énergies templières, et bien tout simplement parce que j'étais affairé à écrire cette histoire. Et on va commencer cette histoire la veille de Noël, le jour du réveillon, et on se retrouve juste après la transition pour débuter ensemble notre histoire de Noël, l'étoile de Noël.
Voici l'étoile de Noël, ce cadeau que je souhaitais vous offrir en ce 24 décembre. C'était un 24 décembre comme tant d'autres. Et pourtant, dans le petit village enneigé de Clerval, l'air vibrait d'une énergie particulière. Les flocons dansaient sous la lumière dorée des lampadaires et chaque fenêtre scintillait d'une douce lueur. Les habitants s'affairaient à leurs préparatifs. Les uns cuisinaient des plats parfumés, d'autres emballaient des cadeaux avec soin. Mais tous semblaient portés par une même attente. Noël, ce moment suspendu dans le temps, allait bientôt envelopper leur monde. Au cœur de ce tableau idyllique, une maison semblait plongée dans une étrange pénombre. Celle de Madame Lucille, une vieille femme mystérieuse que les enfants du village surnommaient affectueusement la gardienne du silence. Personne ne savait pourquoi Lucille choisissait chaque année de rester seule le soir de Noël. Mais cette fois, quelque chose allait changer. À quelques pas de là, Éléonore, une petite fille de 10 ans, au bout Cloburn, regardait la maison de Lucille depuis sa fenêtre. Éléonore avait toujours été curieuse, mais ce Noël, une question la taraudait. Pourquoi Lucille n'accroche-t-elle ni guirlande ni lumière à sa façade? Pourquoi ses volets restaient-ils clos lorsque tout le village vibrait de joie? Poussée par une intuition qu'elle ne pouvait expliquer, Éléonore décida de braver le froid. Armée d'un petit panier contenant des biscuits faits avec sa maman, elle enfila son manteau rouge et ses bottes fourrées. Avant de partir, elle jeta un coup d'œil au vieil livre que son grand-père lui avait donné plus tôt dans la journée. « Les secrets de Noël », disait la couverture. Les pages racontaient des récits anciens, parlant de générosité, d'espoir et de l'étrange pouvoir des rencontres inattendues. Sur le pas de la porte de Madame Lucille, Éléonore hésita. Elle leva les yeux vers le ciel étoilé comme pour chercher un signe. Une étoile filante traversa alors la nuit. Rassurée, elle frappa doucement. Après quelques instants, la porte s'ouvrit dans un léger grincement, laissant apparaître Lucille, vêtue d'une longue robe grise et tenant une bougie à la main. Ses yeux clairs empreints de sagesse fixèrent Éléonore avec surprise. « Qui es-tu, mon enfant » demanda Lucille d'une voix douce, mais grave. « Je m'appelle Éléonore. Je voulais vous apporter un peu de Noël, » répondit la fillette, tendant son panier avec un sourire timide. Lucille resta un moment silencieuse, observant l'éclat dans les yeux d'Éléonore, puis, contre toute attente, elle ouvrit la porte en grand. « Entre, dit-elle simplement. Peut-être qu'il est temps que tu comprennes toi aussi ce que Noël veut dire. » Dans l'antre chaleureuse mais étonnamment dépouillée de Madame Lucille, Éléonore s'assit près du feu crépitant. La vieille femme posa un vieux coffret en bois sur la table et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une étoile sculptée à la main, un objet si ancien qu'il semblait porter en lui des siècles d'histoire. « Noël n'est pas seulement une fête, » murmura Lucille en caressant l'étoile. « C'est une invitation à se souvenir, à ouvrir son cœur, même lorsque la vie l'a refermé. Et toi, petite Éléonore, es-tu prête à entendre l'histoire de cette étoile ?» Le regard de Lucille s'illumina d'une lueur mystérieuse, et la pièce sembla se remplir d'une énergie presque palpable. Ce Noël, Éléonore allait découvrir un secret que personne d'autre n'avait encore perçu. Lucille plaça l'étoile au centre de la table, là où la lumière du feu dansait sur ses contours. Éléonore, fascinée, tendit la main pour la toucher, mais Lucille posa doucement la sienne dessus pour l'arrêter. « Patience, murmura-t-elle avec un sourire énigmatique.
Cette étoile contient une histoire, mais aussi une promesse. Écoute bien, car ce que je vais te raconter n'est pas un simple conte. C'est une vérité que Noël révèle à ceux qui savent regarder au-delà des apparences. La vieille femme prit une profonde inspiration, comme pour rassembler ses souvenirs, et commença. Il y a bien longtemps, bien avant que notre village ne devienne ce qu'il est aujourd'hui, vivait un jeune sculpteur du nom de Mathias. Il était connu pour son habileté à transformer le bois en œuvre d'art, mais aussi pour sa solitude. Mathias ne participait jamais aux fêtes et préférait rester dans son atelier, travaillant sans relâche. Éléonore écoutait attentivement, son cœur battant légèrement plus vite. Une veille de Noël, poursuivit Lucile, une tempête terrible s'abattit sur le village. Les habitants se barricadèrent chez eux, effrayés par la force des vents. Mais Mathias, qui travaillait tard, entendit frapper à sa porte. Lorsqu'il ouvrit, il trouva une femme vêtue de haillons, tremblante de froid. Ses yeux brillaient d'une lumière étrange, comme si elle portait en elle un mystère. « Que voulez-vous » demanda-t-il méfiant. « Je cherche un abri, répondit-elle doucement. J'ai traversé bien des épreuves pour arriver jusqu'ici. » Mathias hésita. Il n'était pas homme à ouvrir sa porte aux étrangers, mais il ne pouvait ignorer l'état de la femme. Il la fit entrer, lui donna une couverture et lui offrit le peu de nourriture qu'il avait. « En retour de votre beauté, en retour de votre bonté, dit-elle, après s'être réchauffée, je vous donne ceci. » De sa poche, elle sortit une étoile en bois brut. Elle semblait ordinaire, mais lorsqu'elle la tendit à Mathias, il sentit une chaleur inexplicable émaner de l'objet. « Cette étoile n'est pas comme les autres, expliqua-t-elle. Elle a le pouvoir de révéler ce que le cœur garde caché. Mais prenez garde, elle exige qu'on l'utilise avec sincérité et courage. » Lucile marqua une pause, observant Éléonore. « Qu'est-ce que Mathias en a fait ?» demanda la fillette captivée. Il a d'abord douté, bien sûr, mais quelque chose en lui le poussait à essayer. Il plaça l'étoile sur son établi et se mit à sculpter, comme guidé par une force qu'il ne comprenait pas. Ce qu'il créa cette nuit-là dépassa tout ce qu'il avait jamais fait. Une sculpture si magnifique qu'elle semblait vivante, remplie d'espoir et de lumière. Les habitants, en la voyant, furent bouleversés. Cette œuvre leur rappela les liens qui les unissaient, les joies partagées et les douleurs qu'ils avaient surmontées ensemble. Elle devint un symbole de Noël dans le village. Éléonore cligna des yeux, l'émotion la submergeant. Mais qu'est-il arrivé à l'étoile? Elle est restée dans le village, passant de main en main, toujours utilisée dans un esprit de partage, jusqu'au jour où elle est arrivée ici. Lucile pointa l'étoile sur la table. « Tu comprends, Éléonore, Noël n'est pas dans les cadeaux ou les lumières, c'est dans ce que nous choisissons de révéler de nous-mêmes, dans ce que nous partageons, même si cela nous fait peur. » Lucile déposa l'étoile dans les mains de la fillette. « Maintenant, c'est à toi. Quelle vérité ton cœur est-il prêt à dévoiler ce soir ?» Voici le début de notre histoire. Alors, comme je le mentionnais, quelle vérité votre cœur, justement, est-il prêt à dévoiler ce soir, en ce soir de 24 décembre? Eh bien, pour cela, on va continuer notre histoire avec la guidance générale, avec les 5 cartes que nous avons eues avant-hier. Et puis ensuite, je vous proposerai 3 choix composés de 5 cartes de l'oracle de Noël. Et nous en aurons 3 versions différentes.
Et ça sera à vous de laisser votre intuition vous mener vers, eh bien, tout simplement, le tas de cartes qui vous parlera le plus. On va continuer. On va continuer, bien sûr, avec les 5 cartes que nous avons eues avant-hier. Je ne vous redonne pas, justement, les cartes. Et on continue. Allez. Éléonore tenait l'étoile dans ses mains, ressentant une douce chaleur émanant de l'objet. Ce n'était pas seulement un morceau de bois. C'était comme si quelque chose ou quelqu'un l'encourageait à aller plus loin, à explorer ce qu'elle n'avait jamais osé toucher en elle-même. Lucille l'observait en silence, son regard empli de confiance. Parfois, dit Lucille, nous cherchons des réponses à l'extérieur, alors qu'elles sont déjà en nous. Mais l'étoile peut te guider, Éléonore. Elle te montrera ce que tu dois voir. Un souffle de vent fit danser les flammes du feu, et dans cet instant suspendu, Éléonore ferma les yeux. Des images commencèrent à se dessiner dans son esprit, comme si l'étoile ouvrait une porte invisible. Exploration. Elle se vit marchant dans une forêt enneigée, un chemin qu'elle ne connaissait pas, mais qui lui semblait étrangement familier. Chaque pas l'invitait à avancer, à découvrir. Des branches scintillaient des cristaux de glace, et dans l'air flottait une musique douce, presque inaudible. Elle comprit que l'étoile l'appelait à sortir de ses habitudes, à oser l'inconnu. Lucille murmura alors: « Pour trouver la vérité, il faut souvent s'aventurer là où nous n'avons jamais osé aller. » Détente. L'image changea. Éléonore se retrouva dans une clairière baignée de lumière. Un banc de bois simple était posé là, et un ruisseau coulait doucement à proximité. Elle ressentit une paix profonde, une invitation à ralentir, à laisser ses inquiétudes se dissoudre comme la neige sous le soleil. Une voix douce sembla lui chuchoter: « Noël n'est pas une course, c'est un temps pour se reposer, pour se reconnecter à ce qui compte vraiment. » Quand elle ouvrit les yeux, Éléonore sentit son cœur s'alléger. « Parfois, dit-elle à Lucille, j'ai l'impression que tout va trop vite, que je dois faire tant de choses, mais ce moment, ici, me fait sentir que je peux juste être. » Lucille sourit en silence, approuvant d'un léger hochement de tête. Petites attentions. Dans une nouvelle vision, Éléonore se vit retourner au village. Elle portait dans ses mains de petites choses qu'elle avait créées avec soin. Des bougies pour certains, des biscuits pour d'autres, des mots doux écrits à la main pour réconforter ceux qui semblaient tristes. Elle les offrait avec simplicité, mais chaque geste illuminait les visages de ceux qui les recevaient. Ce sont souvent les gestes les plus simples qui touchent le plus profondément, dit Lucille, en voyant l'émotion passer dans les yeux d'Éléonore. Éléonore hocha la tête. Elle comprit que Noël n'était pas dans ce qu'on recevait, mais dans ce qu'on donnait avec son cœur. Émotion. Soudain, une vague d'émotion l'envahit. Dans une autre image, elle se voyait entourée des siens, sa mère qui avait les mains pleines de farine et un sourire rayonnant, son père concentré à allumer la cheminée, et son petit frère éclatant de rire autour de la table. Ce moment était si simple, mais d'une intensité bouleversante. Parfois, Noël nous demande de ressentir pleinement, dit Lucille doucement, ce que nous aimons, ce que nous avons perdu, ce que nous espérons encore. Laisse les émotions te traverser, elles sont le langage du cœur.
Des larmes perlèrent dans les yeux d'Éléonore, non pas de tristesse, mais d'une gratitude immense pour tout ce qu'elle avait déjà. Enfin, dans une ultime vision, elle se vit danser sous les flocons de neige avec d'autres enfants du village. Ils riaient, lançaient des boules de neige, tournaient en rond sous les lumières scintillantes des guirlandes. La joie n'avait besoin de rien de plus que leur présence. Les rires partagés, cette énergie était contagieuse, emplissant tout son être d'une lumière éclatante. Elle ouvrit les yeux, le cœur vibrant de vie. « Alors, qu'as-tu appris, petite Éléonore » demanda Lucile. « Que Noël est un voyage » répondit la fillette avec assurance. « Un voyage vers soi, mais aussi vers les autres. Il nous invite à explorer, à nous reposer, à donner avec simplicité, à ressentir profondément et à partager la joie. » Lucile sourit et posa une main sur son épaule. « Et maintenant, c'est à toi de porter cette étoile dans le monde. Elle te rappellera tout ce que tu viens de découvrir, et bien plus encore. » Éléonore serra l'étoile contre son cœur. Ce Noël, elle ne voulait pas seulement attendre les cadeaux, elle voulait offrir ce qu'elle avait de plus précieux, sa lumière. Et si nous avions une autre version de cette histoire, et bien ça va être maintenant. On va se retrouver au-dessus du tapis de tirage et je vous propose 3 versions différentes. Et allez, venez, je vous emmène au-dessus du tapis de tirage et ça va être à vous, justement, de laisser votre intuition vous mener vers la version que vous souhaitez pour vous. Et voici sous vos yeux les 3 versions différentes que je vous propose de cette histoire. Je vous laisse et je laisse votre intuition vous mener soit vers l'améthyste, soit vers le lapis-lazuli ici, soit vers le quartz fumé. La version que je viens de vous transmettre était composée avec les cartes d'avant-hier, exploration, détente, les petites attentions, les émotions et la joie. Alors vous êtes Éléonore, vous êtes avec Lucile et eh bien je vous invite maintenant à vous diriger soit vers le choix 1, soit vers le choix 2, soit vers le choix 3. Est-ce que vous avez fait votre choix? Normalement, votre choix doit être fait. Et je vous rappelle bien sûr que cette vidéo est chapitrée. Comme ça, si vous souhaitez passer directement à votre version, eh bien, rendez-vous en barre de description pour trouver la séquence qui correspond justement à la version, la version qui est la vôtre. Ah, je vous l'ai dit, hein, c'est une histoire dont vous êtes le héros ou dont vous êtes le personnage principal. Alors, on va découvrir tout de suite comment sera constituée la version avec l'améthyste. On va recevoir ici, on va commencer par la carte du message, suivi par la carte de l'accueil. Nous avons ensuite la carte du rituel, la carte de la protection et la carte du maître avec la lanterne. Alors si vous êtes prêts, on y va. Je vais reprendre la trame de notre histoire, puisque ici c'est évidemment j'ai écrit les trois versions ce matin très tôt et donc je connaissais déjà forcément je connaissais déjà les cartes, mais je suis allé comme d'habitude, j'ai laissé mon intuition justement me porter pour
brasser les cartes et ce sont donc les tas qui sont composés par les cartes que j'ai sélectionnées. Et puis après, j'ai découvert quelles étaient ces cartes. Alors, pour votre version, la version de l'améthyste, la voici. Et on va se reprendre, je pense, en face à face, qui sera beaucoup plus sympathique. Non, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que c'est très bien. Je vais prendre ici la trame. Bon, ça va me demander un peu d'organisation, mais ça va le faire. Allez, voici la version de l'améthyste. Alors qu'Éléonore serrait l'étoile contre son cœur, son regard fut attiré par un objet posé près de la cheminée. Une petite enveloppe scellée d'un seau en cire rouge. L'étoile semblait émettre une légère vibration, presque imperceptible, comme si elle voulait lui indiquer que cette enveloppe était importante. « Ouvre-la », murmura Lucile, ses yeux pétillants d'une lumière mystérieuse. « Peut-être y trouveras-tu ce que Noël souhaite encore te révéler. » Éléonore prit l'enveloppe avec précaution. Lorsqu'elle brisa le seau et en sortit le contenu, elle découvrit 5 cartes d'oracle. Chacune portait un mot unique inscrit en lettres dorées. Message. Accueil. Rituel. Protection. Émettre. Intriguée, elle tourna les cartes entre ses mains, cherchant à comprendre leur signification. Ces cartes, expliqua Lucile, sont autant de clés pour le chemin qui t'attend. Ce ne sont pas des réponses fixes, mais des invitations à réfléchir et à agir. Que te disent-elles? Éléonore prit une grande inspiration et sentit une énergie douce mais puissante l'entourer. Elle observa chaque carte, laissant son intuition guider les révélations. La première carte semblait vibrer dans sa main, comme si elle cherchait à communiquer directement avec son cœur. Elle comprit que cette carte représentait une guidance directe, un appel à rester attentive aux signes autour d'elle. Le message, murmura-t-elle, c'est la voix de l'univers, les murmures invisibles de la vie. Parfois, il vient d'un rêve, une rencontre, ou même dans un simple rayon de soleil à travers les nuages. Lucile acquiesça. Cette carte te rappelle de garder les yeux et le cœur ouverts. Éléonore, tout autour de toi, Noël te parle à travers des symboles, des synchronicités ou des mots que tu n'attendais pas. Sois attentive aujourd'hui et dans les jours à venir, les réponses que tu cherches ne viendront pas d'un livre, mais de la vie elle-même. La seconde carte portait une énergie plus douce, presque maternelle. Éléonore ressentit un sentiment de chaleur en la touchant, pardonnez-moi, comme si elle était enveloppée dans une étreinte bienveillante. Accueil, c'est accepter ce qui est, non? Demanda Éléonore. Oui, répondit Lucile. Cette carte te demande de ne pas lutter contre la vie, contre ce que la vie te présente. Noël est une saison d'acceptation. Accueillir l'hiver, les joies, mais aussi les peines. Accueillir ceux que tu rencontres, et surtout toi-même, avec toutes tes forces et tes fragilités. Éléonore réfléchit. Elle avait parfois du mal à accepter ses propres émotions, surtout lorsqu'elle la rendait triste ou confuse. Cette carte lui rappelait
qu'il n'y a rien à rejeter. Tout était à embrasser, comme la neige qui tombe et recouvre la terre. La troisième carte émettait une vibration plus structurée, plus solennelle. Éléonore visualisa des bougies, des gestes répétés avec soin, des moments dédiés à honorer ce qui est sacré. « Que signifie cette carte » demanda-t-elle. Lucille répondit avec sérieux. « Rituel. Rituel te demande, rituel te rappelle que la magie de Noël ne se manifeste pas par hasard. Elle vient de nos intentions et de nos actions. Un rituel n'a pas besoin d'être grandiose. Il peut s'agir d'allumer une bougie en pensant à quelqu'un que tu aimes, de cuisiner un plat avec amour ou de poser un vœu en regardant les étoiles. Ce sont ces gestes, empreints de conscience, qui créent un pont entre l'humain et le divin. Éléonore réfléchit. Elle se promit de créer son propre rituel ce soir, peut-être en offrant un moment de gratitude à sa famille ou en partageant une histoire avec son petit frère. La quatrième carte portait une énergie différente, presque comme un bouclier invisible qui l'entourait. Éléonore se sentit immédiatement rassurée, comme si rien de mauvais ne pouvait l'atteindre. Noël est aussi un temps où les cœurs sont vulnérables, dit Lucille. Cette carte te rappelle que tu es protégé. La lumière de l'étoile que tu tiens, la bienveillance de ceux qui t'aiment, et même les forces invisibles veillent sur toi. N'aie pas peur de ce que l'avenir te réserve. Éléonore comprit que cette protection ne signifiait pas l'absence d'épreuves, mais plutôt une assurance que quoi qu'il arrive, elle ne serait jamais seule. Enfin, la dernière carte dégageait une puissance calme, presque intimidante. Ce mot, maître, semblait parler d'un guide ou d'une sagesse intérieure. « Qui est ce maître ?» murmura Éléonore impressionnée. Lucille posa une main sur son épaule et sourit. « Le maître, c'est toi. Cette carte te rappelle que tu as déjà tout ce qu'il faut en toi pour affronter le chemin. Noël est un temps où nous nous souvenons que la lumière que nous cherchons à l'extérieur brille aussi en nous. Fais confiance à ton intuition, à ta capacité à apprendre et à grandir. » Éléonore sentit un frisson parcourir son échine. Elle n'était qu'une enfant. Mais cette carte lui rappelait que, pas à pas, elle pouvait devenir la personne qu'elle rêvait d'être. Éléonore rangea les cartes avec soin, le cœur empli de gratitude et de clarté. « Que dois-je faire maintenant que j'ai découvert ces cartes ?» demanda-t-elle. « Fais-en ton guide, » répondit Lucille. « Chaque jour, choisis une carte et laisse-la éclairer tes actions. Ce soir, peut-être, commence avec accueil. Ouvre ton cœur à tout ce que cette nuit de Noël a à offrir, sans jugement ni attente. » Éléonore sourit. Elle se sentait prête à entrer dans la nuit, à écouter les messages du vent, à accueillir chaque instant avec gratitude et à partager la lumière de l'étoile qu'elle portait désormais en elle. Voici la version pour vous qui avez choisi l'améthyste. Alors tous ces messages évidemment sont des messages qui vous sont, je pense que vous l'avez compris, sont des messages qui vous sont adressés. Et on va passer maintenant, on va découvrir quelle est la version pour vous ce soir avec le lapis-lazuli. Et bien c'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Voici votre version pour vous qui avez choisi le lapis-lazuli. On y va.
Et bien sûr, je précise que tout ceci constitue votre guidance, constitue les messages également que les guides souhaitent vous transmettre ce soir. Tandis qu'Éléonore serrait l'étoile contre son cœur, un léger éclat attira son attention. Près de la cheminée, une enveloppe dorée semblait l'attendre, comme déposée là par une main invisible. Elle la prit doucement, son cœur battant plus fort, sentant que ce moment portait une signification particulière. « Tu es prête à découvrir une nouvelle leçon ?» murmura Lucile, un sourire empreint de mystère. En ouvrant l'enveloppe, Éléonore découvrit 5 cartes aux illustrations délicates, chacune portant un mot d'or en son centre. Instinct, magie, fleur, authenticité et mouvement. L'étoile dans ses mains sembla vibrer doucement, comme pour l'encourager à se laisser guider par ses messages. Ces cartes, expliqua Lucile, ne sont pas là pour te dire quoi faire, mais pour illuminer ton chemin. Écoute-les avec ton cœur et elles te révéleront les clés de ton Noël. Instinct. La première carte semblait vivante entre ses doigts. L'illustration représentait un animal sauvage, ses yeux perçant la nuit étoilée. Éléonore ressentit une énergie vibrante, brute, qui l'appelait à écouter quelque chose de plus profond. « Que me dit cette carte ?» demanda-t-elle. Instinct. Instinct te rappelle de faire confiance à cette petite voix en toi, répondit Lucile. Nous sommes parfois tellement occupés à chercher des réponses à l'extérieur que nous oublions notre propre sagesse. Ce Noël, laisse ton instinct te guider. Si quelque chose te semble juste, suis cette intuition, même si elle te paraît surprenante ou nouvelle. Éléonore hocha la tête. Elle sentit que cette carte l'encourageait à agir sans peur, à écouter son cœur sans hésiter. Magie. La deuxième carte brillait doucement, comme si une lumière mystérieuse s'en échappait. Elle montrait des étoiles filantes dans un ciel infini, un symbole de possibilités infinies. Magie, murmura-t-elle. Cela me rappelle l'étoile et tout ce que Noël a d'incroyable. Lucile approuva. Oui, cette carte te rappelle que la magie est réelle. Pas seulement celle des contes, mais celle que tu peux créer toi-même avec ton imagination et ton intention. Ce Noël regarde au-delà des apparences. Vois la magie dans un sourire, dans un flocon de neige, ou dans le lien qui unit les gens. Et surtout, n'oublie pas, tu es aussi une créatrice de magie, Éléonore. La fillette sentit un frisson d'excitation, elle se promit de chercher cette magie autour d'elle, mais aussi en elle-même. Fleur. La troisième carte apportait une énergie différente, douce, vibrante. Elle montrait un bouquet de fleurs éclatantes. Chaque pétale semblait danser dans une brise invisible. « Pourquoi des fleurs à Noël ?» demanda Éléonore. Lucile sourit. « Les fleurs symbolisent la vie, l'espoir et la beauté. Même en plein hiver, elles nous rappellent que quelque chose de nouveau et de beau peut éclore. Cette carte t'invite à cultiver ce qui te rend
heureuse ou heureux. Nourris tes rêves, même les plus simples, et regarde-les fleurir. Éléonore pensa à ses proches, aux petites choses qui apportaient de la joie, un rire partagé, une histoire racontée au coin du feu. Elle comprit que cette carte l'encourageait à offrir cette joie autour d'elle. Authenticité. La quatrième carte portait un message puissant. Elle montrait un miroir entouré de lumière, reflétant une version d'Éléonore qui semblait rayonner de vérité et de simplicité. Authenticité, lut-elle à haute voix. Que signifie être soi-même? Cela signifie être soi-même, n'est-ce pas? Lucile acquiesça. Oui, Noël est un moment pour laisser tomber les masques, pour suspendre les costumes. Tu n'as pas besoin d'être parfaite. Éléonore, ce qui compte, c'est d'être vrai, d'être toi-même. Les gens ne se rappelleront pas de ce que tu as fait ou dit, mais de la lumière que tu as partagée en étant authentique. Éléonore sentit une douce chaleur envahir son corps. Elle se promit de ne pas chercher à imiter les autres, mais à briller de sa propre lumière, aussi petite soit-elle. Mouvement. Enfin, la cinquième carte montrait une rivière qui coulait rapidement, emportant avec elle des feuilles dorées. Cette image semblait lui murmurer que tout était en changement constant. « Pourquoi mouvement ?» demanda Éléonore. « Parce que la vie est un flux, » répondit Lucile. « Rien ne reste immobile, même pas Noël. Cette carte te rappelle de ne pas t'attacher au passé ou de craindre le futur. Laisse-toi emporter par le courant. Accepte les transitions, les nouveaux départs. Ce Noël avance avec confiance, même si le chemin est incertain. » Éléonore sentit une bouffée de courage. Elle comprit que cette carte l'invitait à ne pas rester figée, mais à suivre le mouvement de la vie, à se laisser guider vers ce qui l'attendait. Éléonore rangea les cartes avec soin et serra l'étoile un peu plus fort. « Que dois-je faire maintenant ?» demanda-t-elle à Lucile. « Laisse ces cartes t'inspirer, » dit Lucile. « Ce soir, écoute tes instincts. Cherche la magie dans ce qui semble banal. Offre à quelqu'un une fleur, réelle ou symbolique. Sois toi-même, sans peur. Et surtout, continue d'avancer, même si tu ne sais pas encore où cela te mènera. » Éléonore sourit, le cœur rempli de gratitude. Ces cartes n'étaient pas seulement des mots, elles étaient une invitation à vivre ce Noël avec un cœur ouvert, une âme curieuse et une confiance renouvelée. Et alors qu'elle se tournait vers la porte pour rejoindre sa famille, elle savait que chaque instant, désormais, serait empli de sens et de lumière. Voici votre version, vous qui vous êtes laissé porter et qui avez laissé votre intuition vous mener vers le quartz fumé. On va découvrir bien sûr ces 5 cartes et je précise bien sûr que même si c'est romancé, même si j'ai pris quelques libertés, notamment comme vous avez pu le voir concernant l'illustration des cartes associées au lapis-lazuli, les messages ont été composés, ont été écrits en suivant bien sûr mon intuition et avec les guides également. Alors,
voici votre version, voici votre guidance pour ce réveillon. Tandis qu'Éléonore contemplait la douce lumière de l'étoile qu'elle tenait entre ses mains, son attention fut soudain attirée par un éclat discret sur la table en bois près de la cheminée. Une enveloppe au papier nacré y reposait, comme déposée là à dessein. Éléonore tendit la main et la prit délicatement. L'étoile semblait vibrer légèrement, comme pour lui indiquer que cette enveloppe recelait une nouvelle clé sur son chemin. Lorsqu'elle l'ouvrit, elle découvrit 5 cartes d'oracle aux illustrations riches et lumineuses. Sur chacune d'elles était inscrit un mot: cycle, intuition, préparation. Est-ce que vous l'avez vu, la carte de la préparation? Préparation. Guide. Et gratitude. Que signifient ces cartes? Demanda Éléonore, ses yeux ouverts de curiosité. Lucile, qui observait la scène avec bienveillance, répondit doucement. Ces cartes ne sont pas là pour te dire quoi faire, hein, mais pour éclairer le chemin que Noël t'invite à emprunter. Prends-les une par une. Écoute ce qu'elles te murmurent et laisse ton cœur en être transformé. La première carte dégageait une énergie apaisante. Elle montrait une pleine lune au-dessus d'un paysage enneigé, entouré de cercles concentriques, évoquant les saisons qui passent. Éléonore sentit une sagesse ancienne émager de cette carte. Émaner, pas émager, émaner de cette carte. Noël, murmura Lucile, n'est qu'un instant dans le grand cycle de la vie. Cette carte te rappelle que tout autour de toi et en toi suit un rythme naturel. Éléonore comprit que cette carte l'invitait à embrasser les changements. Les joies comme les peines faisaient partie d'un mouvement plus grand, où chaque moment avait sa place. Ce soir, dit-elle à voix basse, je vais honorer cet instant comme un cycle à part entière, avec tout ce qu'il a à m'offrir. Lucile sourit, satisfaite de cette révélation. Intuition. La deuxième carte semblait vibrer dans ses mains, comme si elle cherchait à établir un dialogue silencieux. Une lumière douce entourait une silhouette aux yeux clos, écoutant le chant du vent. Intuition, lut Éléonore. Cela signifie écouter quelque chose à l'intérieur, non? Lucile hocha la tête. Oui, cette carte te rappelle que ton cœur et ton esprit savent déjà bien plus que tu ne le crois. En cette nuit de Noël, écoute cette petite voix intérieure. Elle te guidera vers les bonnes décisions, même si elles ne paraissent pas toujours rationnelles. Éléonore ferma les yeux un instant, se promettant de suivre ses ressentis, même dans les petits gestes à venir. Préparation. La troisième carte montrait une scène familière, une table soigneusement dressée, un feu qui crépitait et une silhouette qui s'activait avec soin. Une chaleur douce émanait de cette image. Pourquoi parle-t-on de préparation à Noël? Demanda Éléonore. Noël, répondit Lucile, n'arrive pas seulement dans les décorations ou les repas. La vraie préparation, c'est celle du cœur. Cette carte te rappelle d'être attentive à tes intentions.
Prépare chaque moment avec amour et attention, et tu verras la magie se manifester dans les moindres détails. Éléonore pensa à sa famille, au repas qui se préparait dans la cuisine, aux petites attentions qu'elle pouvait offrir. Cette carte lui montrait que tout, même l'ordinaire, pouvait devenir sacré si elle y mettait de la conscience. Guide. La 4e carte portait une énergie puissante et rassurante. Elle montrait une silhouette lumineuse tenant une lanterne dans la nuit. « Qui est ce guide ?» murmura Éléonore. Lucile répondit avec tendresse. « Le guide peut être beaucoup de choses. Cela peut être une étoile, une personne que tu rencontres, ou même une pensée qui t'apparaît au bon moment. Mais surtout, cette carte te rappelle que tu n'es jamais seul. Cherche les signes et tu verras que quelqu'un ou quelque chose te montre toujours le chemin. » Éléonore sentit une douce émotion l'envahir. Elle regarda l'étoile dans ses mains, se demandant si elle-même n'était pas le guide qu'elle attendait. Gratitude. Enfin, la 5e carte portait un message simple, mais profond. Elle montrait une hotte remplie de cadeaux, baignée dans la lumière. Gratitude, lut Éléonore à haute voix. Lucile hocha la tête. Cette carte est la plus importante de toutes. Peu importe où ton chemin te mène, ou ce que cette nuit de Noël t'apporte, n'oublie pas de dire merci. La gratitude est la clé de toute magie. Elle ouvre ton cœur et fait grandir la lumière en toi. Éléonore sourit, émue. Elle comprit que même les plus petites choses, le rire de son frère, la chaleur du feu, le simple fait d'être entourée de sa famille, méritait d'être reconnue et honorée. Après avoir rangé les cartes, Éléonore regarda Lucile, le cœur empli d'un mélange de sérénité et d'excitation. Et maintenant, que dois-je faire avec tout ça ? Lucile posa une main sur son épaule et répondit avec douceur. Vis ce Noël en laissant chaque carte devenir une inspiration. Accepte les cycles de la vie. Écoute ton intuition. Prépare chaque instant avec soin. Fais attention à ton guide et sois reconnaissante pour tout ce qui se présente à toi. Éléonore acquiesça, elle se leva, prête à rejoindre sa famille et à vivre cette nuit de Noël, avec un cœur ouvert et éclairé par les messages des cartes. Tandis qu'elle ouvrait la porte, l'étoile dans ses mains scintilla légèrement, comme pour lui rappeler qu'elle n'était jamais seule. Et nous voilà dans la dernière partie. Nous avons vu donc les 3 versions différentes. J'espère que ces versions vous ont parlé. Et voici la fin de notre émission pour ce soir. Avant de nous retrouver demain, jour de Noël. La maison était plongée dans un calme presque sacré. La chaleur du feu, qui n'était plus qu'un tas de braises rougeoyantes, illuminait faiblement le salon. La soirée s'était déroulée avec douceur, des rires avaient éclaté autour de la table, des histoires avaient été racontées, et des moments de silence avaient été partagés dans une gratitude silencieuse. Éléonore se glissa doucement dans sa chambre, l'étoile toujours dans ses mains. Elle la posa sur sa table de chevet, là où les rayons de la lune, filtrant à travers les rideaux, semblaient jouer avec sa lumière.
Les cartes d'oracle soigneusement rangées dans leur enveloppe reposaient à côté. Elle s'assit au bord de son lit, un sentiment de plénitude l'envahissant. La journée avait été riche en émotions et en découvertes. Pourtant, en cet instant, elle se sentait curieusement éveillée, comme si la nuit lui murmurait qu'il restait encore quelque chose à comprendre avant de se plonger dans le sommeil. Éléonore tira doucement une des cartes au hasard de l'enveloppe. La lumière de la lune révéla le mot inscrit dessus, intuition. Elle ferma les yeux et laissa le silence de la nuit l'envahir. Une pensée lui vint alors, douce et claire. Le moment le plus magique de Noël n'est pas celui que l'on attend. C'est celui où l'on écoute ce qui se passe à l'intérieur de soi. Éléonore se rappela les moments marquants de la soirée. Le sourire complice de son frère lorsqu'ils avaient partagé un dessert, la façon dont sa mère avait posé une main légère sur son épaule en passant, et la lueur d'émerveillement dans les yeux de son grand-père alors qu'il racontait une histoire de son enfance. Chaque détail semblait avoir été un message, une invitation à ressentir, à se connecter. Elle comprit que Noël ne se résumait pas seulement à ce que l'on faisait, mais à ce que l'on était capable de percevoir là, dans les interstices de la vie. Elle ouvrit à nouveau les yeux et regarda l'étoile posée près d'elle. « Merci », murmura-t-elle à voix basse. Elle se souvenait de la dernière carte qu'elle avait tirée plus tôt dans la soirée. Gratitude. Ce mot résonnait maintenant comme une clé. Éléonore prit un carnet posé sur sa table de chevet et écrivit quelques mots simples. Ce Noël, je suis reconnaissante pour l'amour, la magie et les leçons invisibles qui éclairent mon chemin. Elle ferma le carnet et se glissa sous ses couvertures. La maison semblait respirer doucement autour d'elle, comme si elle-même faisait partie d'un grand cycle vivant. Alors qu'elle fermait les yeux, une pensée lumineuse émergea au plus profond d'elle. Demain matin, au lever du jour, Noël continuerait à lui offrir ses cadeaux invisibles, non pas sous l'arbre, mais dans chaque instant qu'elle choisirait de vivre pleinement. Et sur cette pensée, Éléonore s'endormit, le cœur rempli d'une paix lumineuse, prête à accueillir tout ce que le matin de Noël lui réservait. Et ça sera justement la suite demain. Demain, on retrouvera Éléonore en ce jour de Noël. Et en attendant, moi, je vous souhaite un excellent réveillon. Prenez soin de vous, prenez soin de toutes les personnes que vous aimez, prenez soin de vos proches, prenez soin de que la magie, la gratitude, votre intuition, vos guides soient à vos côtés, dans la joie, les émotions, à travers les petites attentions qui sont des moments de détente pour pouvoir continuer notre exploration et devenir le maître, nous protéger par des rituels et accueillir les messages qui sont toujours en mouvement pour retrouver notre intensité afin de pouvoir voir les fleurs grandir, s'épanouir avec magie, en suivant notre instinct. Gratitude. Gratitude au guide qui nous prépare à suivre chaque cycle de la vie en suivant notre intuition. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent réveillon de Noël et puis on se retrouve demain pour la suite de notre histoire. J'étais ravi de passer ce moment avec vous. Gratitude, 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 gratitude. Je vous aime également. Très très bon réveillon de Noël à vous et
On se retrouve très vite pour la suite de notre histoire. Ciao, ciao, je vous embrasse très très fort.